Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2023 que je tourne. J'en ai un petit peu d'avance mais c'est la première que je tourne. On est actuellement le mardi 3 janvier, il est 14h14 d'ailleurs, touchez votre nez. Et on se retrouve pour une vidéo bilan année 2022 et objectif de l'année 2023. Comme je vous ai dit l'année dernière, pour moi je préfère le mot objectif plutôt que résolution. Parce que résolution on dirait que c'est un petit peu qu'on se force. Objectif je trouve que c'est plus motivant. L'année dernière j'avais fait un mood board que j'ai encore ici, qui est encore tout bien fait. Je l'ai gardé à côté de moi pour pouvoir savoir ce que j'y ai mis cette année. Je vais pas faire une vidéo mood board pour l'année 2023, je l'ai fait sur mon ordinateur, mais je vais vous les dire à l'oral et je vous mettrai sûrement des petites photos que j'ai ici. Et évidemment je vais me maquiller en même temps puisque je vais en profiter pour faire un petit chit chat make-up, bien plus agréable quand on fait ça. Je ne détaillerai pas par contre les produits, je vous mettrai tout en barre d'informations, ça sera bien plus simple que si je devais détailler tout à chaque fois. Alors, l'année 2022, je vous avais fait aussi une vidéo bye 2021, salut 2022, quelque chose comme ça je crois. Je vous la mettrai en barre d'informations. Je crois que la petite elle était pas prête quand elle a fait cette vidéo à savoir ce qui allait lui arriver cette année. Alors en année 2022, il s'est passé beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes. Je sais pas si je fais par mois ou non, je pense que je vais faire par rapport aux événements qui me viennent à l'idée là. Quand j'ai tourné ma vidéo 2021 là, enfin en début 2022 du coup, je voulais absolument partir chez mes parents mais j'avais absolument pas les moyens et j'étais dans une relation qui était très toxique depuis 6 ans et en fait j'attendais un petit peu après cette personne qu'elle prenne des décisions, on devait prendre quelque chose ensemble et tout, enfin bref. Je vais quand même pas rentrer dans les détails mais ça ne s'est jamais fait et j'en ai eu un petit peu marre si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait j'ai commencé mes recherches sur un coup de tête. En recherchant comme ça, je me suis dit allez, cherche. J'ai cherché dans des régions, dans une petite ville à côté de chez moi qui était beaucoup trop hors de prix. Et j'avais pas du tout de gamme de prix parce que je savais pas du tout ce que je recherchais. J'allais juste comme ça pour par curiosité et j'ai demandé conseil à des collègues et qui m'ont bien orientée. Et grâce à ça, j'ai réussi à trouver l'appartement dans lequel je vis actuellement. Franchement, j'aurais jamais pensé ça en début 2021, enfin 2022 pardon, de me dire que en 2022 j'allais finir propriétaire 2 mois après le début d'année alors que dans la vidéo je me disais que j'étais pas prête d'acheter un appartement tout de suite parce que c'était un peu trop compliqué et tout. T'as réussi, voilà. C'est arrivé très vite, en février je faisais mes premières visites, en janvier je regardais mais je m'intéressais pas trop, je regardais juste par curiosité mais sans trop m'affoler. En février je faisais ma première visite et en juillet j'ai signé mon contrat de vente. C'était un peu le bordel mais voilà, j'ai mis longtemps pour signer mais j'ai signé. Donc déjà je pense que je m'attendais pas du tout, enfin c'est pas je pense, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais pour objectif de faire ça mais pour moi ça m'était impossible en fait. Donc j'y suis arrivée et je n'en suis pas peu fière, hein, n'est-ce pas? Donc c'était bon, il y avait beaucoup d'images avec des appartements, des salles de bain. Donc ça c'était je crois mon gros projet sur mon mood board de l'année 2022 qui était, vous voyez comment c'est orange. Bon c'était un nouveau crash test pour cette CC crème mais je la garderai pas, je suis orange. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Appartement, donc ça déjà c'était fait, c'est entamé une longue période de travaux et tout ça, mais pareil j'ai une vidéo sur tous mes travaux donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Au milieu ça en est évidemment suivi la rupture avec cette personne en question qui n'était pas très bien pour moi. On se rend pas compte que les gens ils sont pas bien pour nous, on a besoin d'être mis face aux choses pour s'en rendre compte et j'ai jamais été aussi bien que quand j'ai rompu avec cette personne. Cette rupture s'en est suivie de belles rencontres puisque j'ai réappris à me connaître et ça aussi l'année 2022 très bien pour apprendre à s'aimer. Donc voilà, je suis évidemment un petit peu plus sortie, j'ai un petit peu plus pensé à moi et j'ai rencontré un homme fabuleux avec qui je suis actuellement depuis quelques mois déjà. Et donc voilà, dans tout ce malheur j'ai quand même eu pas mal de bonheur puisque le seul malheur ça a été ma rupture mais au final ça a été un mal pour un bien. Et en plus professionnellement parlant j'ai signé mon CDI que j'attendais depuis 5 ans. Tout s'est enchaîné, cette année tout s'est enchaîné. Alors janvier je réfléchissais à acheter un appartement mais sans plus. Février je suis partie au ski et j'allais visiter juste après mon appartement. Avril j'ai signé mon CDI. Le mois de mai rupture et juillet j'ai signé mon contrat de vente avec mon appartement. Donc comment vous dire, une année un petit peu chamboulée mais que du positif, franchement que du positif. Cet été je suis partie donc en voyage avec mon nouveau chéri, ce que je faisais jamais avant, c'est-à-dire pendant 6 ans j'ai rien fait du tout de ma vie. Ah si, je suis allée au ski une fois, bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça mais enfin si un petit peu du coup. Donc je suis partie à Annecy, ce que je voulais faire c'était faire plus de voyages. J'avais mis beaucoup de photos de l'étranger mais je m'étais pas rendu compte à quel point la France était un pays formidable. Ça dépend pourquoi bien sûr hein, mais bon on n'est pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'on a quand même des super beaux paysages en France et qu'on n'en profite pas assez. J'étais déjà allée à Annecy mais on a fait Annecy et on est parti aussi à la frontière suisse. On a fait aussi Genève et c'était très beau. La Suisse c'est un pays qui est très beau donc je pense qu'on y retournera incessamment sous peu. Voilà, j'étais rarement sortie
sortie de chez moi avant et là en peu de temps je suis partie à Annecy et au mois de décembre on est aussi allé au marché de Noël de Strasbourg et de Colmar que je rêvais de faire depuis beaucoup d'années, beaucoup d'années. C'est pas grand chose en une année vous allez me dire, mais j'avais des travaux d'un appartement à faire au milieu, donc forcément j'ai pas pu faire tous les voyages que je voulais faire et encore je trouve qu'on a quand même pas mal bougé. Je suis aussi allée dans des petites villes près de chez moi que j'avais jamais visitées. J'ai fait l'île sur Sorgue que j'avais jamais fait et que je trouve super. Enfin, j'ai toujours entendu de très beaux avis, j'y étais jamais allée. C'est pas très loin de chez moi, mais je me suis autorisée à penser un petit peu plus à moi. On a aussi beaucoup de développement personnel qui s'en est tiré de la rupture slash du départ de chez mes parents, tout ça, puisque forcément on se pose beaucoup de questions avant de partir de chez ses parents. Et même quand on rompt une relation où ça faisait quasiment 6 ans, on se pose des questions, on se demande ce qu'on a fait de mal, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait. Et en fait ça sert à de se poser ces questions là, puisque si ça arrive c'est que ça doit arriver. Puis au final, comme je l'ai dit, c'était un mal pour un bien, puisque tout ce qui s'est passé après a été génialissime. Donc voilà, je dis pas que c'est grâce ou à cause de ça, mais en tout cas ça m'a aidé dans mon épanouissement personnel puisque j'étais vraiment pas bien dans cette relation là, mais je m'en suis rendu compte que 6 ans après c'est que je devais vivre ces choses là. Et puis voilà, pour les personnes qui sont dans des relations comme ça c'est très compliqué. Moi j'ai eu beaucoup de mal à m'en rendre compte, pourtant beaucoup de monde me le disait, mais j'ai eu beaucoup de mal à me poser les bonnes questions. Mais vous inquiétez pas, sans parler de détails, quand ça ne va pas au fond de vous, vous avez la propre réponse. Moi c'est un jour quelqu'un qui m'a dit ça, une fille avec qui je travaille, et ça m'a percuté le jour où elle m'a dit ça. Je me suis dit waouh, ok, ça allait pas, et elle l'a vu, elle m'a demandé ce qui se passait, donc je lui ai expliqué un petit peu et elle m'a dit mais de toute façon au fond de toi tu le sais, si c'est quelqu'un avec qui tu dois rester, si c'est quelqu'un avec qui tu dois faire ta vie, que je parle pas de mon, enfin je parle un peu de mon expérience personnelle, mais je parle aussi pour vous, si vous êtes dans une situation comme ça compliquée avec quelqu'un où vous ne savez pas quoi faire, si vous devez rompre ou pas rompre, au fond de vous vous le savez. Maintenant c'est à vous de prendre la décision ou pas, mais au fond de vous, vous savez si c'est la bonne personne ou pas, si vous devez, vous savez. De toute façon votre corps vous le dit, donc dans tous les cas, vous savez, vous avez la réponse. Ça a été une grosse partie de mon année, la réflexion personnelle. CDI, appartement, ça je vous l'ai dit. Je voulais voyager, ça on en a parlé. Je devais aussi me consacrer plus à YouTube. C'était le gros échec de l'année 2022 puisque je me suis pas énormément consacrée à YouTube. J'étais vraiment beaucoup dans mon appart parce que je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Ouais, je suis très fière de ce que j'ai accompli quand même. Je suis un peu émue, mais ouais, je suis très fière de cet appartement. Oh, je pensais pas que j'allais être émotive comme ça, c'est quoi ce bordel? Je vais utiliser la Soft Glam 2 que j'ai reçue à Noël. Et enfin bref, moment émotion qui n'était pas prévu, mais je suis très fière de ce que j'ai réussi. Je sais plus où j'en étais, oui. Donc ça, je voulais lire un petit peu plus. Pareil avec l'appartement m'a pris absolument tout mon temps libre. Donc je travaillais pas, j'étais à l'appart, je faisais les nuits, je travaillais les nuits même. Je faisais 19h, 2h30 du matin ou 2h45, un truc comme ça. Je rentrais du travail, j'en jusqu'à 8h, 8h30. Je me levais, je partais chez moi, enfin à mon appart. Je faisais les travaux et je repartais à 19h bosser. Donc c'était une période assez intense où même mes proches me disaient mais stop, tu vas péter les plombs. Et la signature de mon CDI, puisque franchement sans mon CDI j'aurais pas pu acheter, ça c'est clair et net. J'étais en intérim depuis 6 ans. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre comme objectif 2022? Lire, bah oui c'est ça ce que je disais, c'est pas ouf. Et je voulais m'acheter mon sac de luxe, ou en tout cas semi-luxe, qui est évidemment en préparation. Je cotise encore pour m'acheter cette beauté qui sera pour moi l'achèvement de mon année 2022. Quand j'aurai acheté ce sac, pour moi ça sera la symbolique, ce sera pas juste un sac, ça sera la symbolique de mon année 2022 qui est terminée, de tout ce que j'ai achevé durant cette année et que j'ai galéré parce qu'il y a des moments qui étaient pas simples. Quand vous achetez un appartement, vous avez le bon côté de vous dire ah ça y est je suis propriétaire, mais vous avez aussi toutes les surprises qui vont avec, n'est-ce pas? Et il y a des surprises qu'on n'a pas envie d'avoir mais qu'on a quand même. Je cotise juste parce qu'évidemment maintenant l'argent c'est pas pareil hein. C'est pas pareil que quand on est chez papa maman. Et pour revenir sur YouTube, parce que j'ai pas beaucoup parlé de YouTube, oui du coup bah, forcément j'ai laissé un petit peu tomber puisque j'arrivais pas. En fait j'arrivais pas à tout gérer. Comme je dis, la nuit je bossais, la journée j'étais à l'appart, j'arrivais pas à faire tout en même temps. Puis j'étais avec des personnes de mon entourage qui ne savent pas spécialement ce que je fais sur YouTube, ou qui en tout cas ne veulent pas spécialement apparaître sur mes vidéos, ce que je comprends totalement. En tout cas je ne leur inflige pas ça, j'ai jamais demandé, mais j'ai pas envie de leur infliger ça parce que je sais pas, c'est comme ça. Mais là ça y est, je reprends un petit peu du poil de la bête. Je suis aussi beaucoup sur TikTok, si vous voulez me suivre sur TikTok, je vous le dis à chaque fois, mais je suis beaucoup plus présente là sur TikTok actuellement. Là c'est des périodes un peu tranquilles au travail, donc forcément j'ai le temps de publier, je suis pas énormément fatiguée on va dire. Mais quand on va reprendre les périodes intenses, après si je refais les nuits, peut-être
peut-être que ce sera plus simple pour moi de filmer la journée. Mais pour l'instant ouais ça va. J'arrive à avoir un petit rythme, j'arrive à vous poster un TikTok par jour si vous voulez voir. Ici j'ai un peu plus de mal parce que c'est beaucoup plus long à filmer, à monter et tout. Ah oui, le gros point aussi c'est que quand je vous parlais, que je vous avais fait la vidéo en 2021, on avait le Mister Covid qu'on a bientôt plus maintenant, ou en tout cas qu'on n'entend plus parler. Si je crois qu'on en re-entend un petit peu là, mais honnêtement je ne suis plus chez mes parents, je ne regarde absolument plus les infos. C'est un truc que je trouve hyper anxiogène et j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie de regarder ça, j'ai pas envie de faire des crises d'angoisse tout le temps, de me demander si demain je vais être en vie, de me... Non, laissez-moi vivre en fait. J'ai pas envie. En tout cas, Mister Covid n'est plus très présent dans nos vies comparé à le début d'année dernière évidemment. Ce qui est une très bonne chose évidemment bien sûr. Confinement, vous vous rendez compte qu'on a vécu le confinement quand même? C'est pas un truc de ouf ça. Bon, tu parles beaucoup de l'année 2022 là, mais si on parlait de l'année 2023, j'aimerais qu'elle soit aussi formidable que l'année 2022, même si je pense que ça va être compliqué. J'aimerais évidemment être plus présente sur YouTube, mais c'est quelque chose de compliqué, ma consommation c'est pas la même qu'avant. Donc forcément je peux pas vous faire des vidéos toutes les 6 semaines avec des hauls de nouveautés puisque je consomme plus du tout autant qu'avant. Enfin c'est surtout que j'ai pas les moyens d'acheter des palettes à 60 balles toutes les semaines. J'en ai reçu 2 pour mon anniversaire, donc vous voyez là je vous ai fait un petit make-up avec. J'essaye de vous prévoir des vidéos travaux, mais c'est pareil, les travaux ça demande de l'argent et l'argent ça vient pas comme ça, donc ça prend du temps. Donc forcément comparé à avant que je pouvais vous sortir une vidéo par semaine, là c'est clair et net que je peux pas vous sortir une vidéo par semaine toutes les semaines. En tout cas j'essaye au mieux. Là je sais que j'ai quelques vidéos en stock, donc déjà ça sera pas mal. Il faut que j'aille chercher mon mascara. J'ai pas encore trouvé beaucoup de vidéos qui nécessitent peu de consommation. En tout cas là vraiment j'essaye de terminer le plus de mes produits possible. Je suis à ça de ma base et c'est la seule base que j'ai, donc forcément je peux pas vous faire des revues toutes les 6 semaines sur la dernière base qui est sortie de chez NYX ou de chez je sais pas qui, tout simplement parce que je suis une personne lambda et que j'ai pas les moyens que ont les personnes qui ont 3 millions d'abonnés sur YouTube. D'ailleurs elles ont les moyens, mais en plus elles reçoivent beaucoup de produits gratuits. J'allais faire mes lèvres alors que j'ai pas fait mes cils. Enfin bref, je pense que vous comprenez exactement ce que je veux dire. Là va y avoir forcément un haul qui va arriver très prochainement puisque je commence à plus avoir beaucoup de choses, enfin plus avoir beaucoup de choses, on s'entend hein, j'ai quand même beaucoup de produits make-up, mais par exemple typiquement j'ai plus de base, mon spray fixateur je crois qu'il est plus bon, je commence à plus avoir de fond de teint puisque celle-ci je vais pas la garder, donc ça m'en enlève un et j'en ai plus qu'un. Il y a aussi les soldes qui vont pas tarder, donc je vais sûrement aller faire un petit tour sans dépenser des 100 et des 1000, mais sûrement voir justement ce que je peux avoir pour les produits qui me sont manquants. Donc voilà, 2023, ouais, YouTube je pense que je vais le garder, la maison je vais les garder aussi puisque ça va être synonyme pour moi de finition de la maison entre gros guillemets. J'ai fait mon moodboard sur mon téléphone, j'ai aussi mis l'avion et des endroits à aller voyager puisque j'aimerais voyager encore plus en France, mais pourquoi pas aller à l'étranger. Je commence à mettre de l'argent de côté aussi pour ça. J'ai aussi mis des produits de skincare puisque forcément tout est lié à YouTube, skincare, beauté, tout ça, j'aimerais continuer là-dedans parce que c'est ce qui me plaît le plus. Comme je l'ai dit, je travaille dans une usine, donc me maquiller comme ça pour aller bosser c'est clairement impossible. C'est le seul moment quand je suis sur YouTube que je peux partager avec les gens qui aiment autant que moi le milieu de la beauté et du maquillage, donc ça me fait énormément plaisir de pouvoir faire ça. J'aimerais à long terme pouvoir vivre de ça, mais c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis. J'ai aussi mis des citations puisque forcément ça va me motiver, et j'ai aussi mis le sac que je veux me prendre qui est le tote bag de Marc Jacob en teinte warm beige et en format mini. Voilà si vous voulez tout savoir. Je crois que c'est à peu près tout hein. Prendre soin des gens que j'aime évidemment, prendre soin de mon chat qui est actuellement à côté de moi. J'ai dû lui prendre un panier pour la mettre à côté parce que dès que je suis pas dans la même pièce qu'elle, elle devient tarée, donc du coup elle est avec moi en ce moment. D'un coup il fait super soleil, du coup je suis super blanche, c'est génial. Soleil. Bah je crois que c'est à peu près tout pour l'année 2023. Je réfléchis, appartement, j'ai dit quoi, YouTube, ouais. En attendant qu'il sèche, je vais finir de me coiffer. On remet mes loupes puisque sinon je ne vous vois toujours pas. Oh, j'aime bien cette palette, elle est jolie. Oh, j'ai des boutons de partout, ça va pas du tout. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Mettre de l'argent de côté, c'est très important ça. Parce que avec ce que j'ai fumé pour l'appart, il va falloir que je renfloue un peu les comptes parce que là, c'est compliqué quoi. J'ai trouvé un spray fixateur qui était caché. Du coup, je peux jeter le mien, qui n'est plus bon. Ouais, il faut vraiment que je finisse cet appart parce qu'il reste toujours des trucs à faire quand on est propriétaire. Mais là en particulier, j'ai un gros rangement à faire. Derrière moi, il y a un rangement. Il faut absolument que je fasse ce rangement là parce que là c'est pas possible, vraiment c'est un bordel. Après globalement tout a été fait hein. J'ai 2-3 détails à rajouter. Je vais vous faire l'appartement tour, ne vous inquiétez pas, il arrive, tant pis. Je ferai l'appartement tour comme ça, c'est pas grave, je préfère le faire comme ça, moi c'est fait. Et comme ça au fur et à mesure des vlogs vous verrez l'évolution de l'appartement. Puisque là en fait à part de la déco c'est tout ce qui manque globalement, c'est vraiment que ça qui manque. Sur ce je vous souhaite une très bonne année. N'hésitez pas à me dire vous comment s'est passée votre année 2022.
et ce que vous avez prévu pour l'année 2023. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Elle est pas très contente d'être ici, mais c'est pas grave.